Et ceci, si vous voyez ceci, je suis à l'hôpital. J'ai eu un accident de moto. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Sorry, no take a photo. Ce jour-là, j'ai compris que la vie pouvait basculer en une seconde. Je pensais vivre un voyage comme les autres, des rencontres, des souvenirs. Mais sur cette route, tout a changé. Et d'un coup, je n'étais plus un voyageur. J'étais quelqu'un qui essayait juste de rester en vie. Tout a commencé ici, dans ma chambre, devant mon ordinateur, comme beaucoup de rêves qui commencent aujourd'hui, avec une destination. Une envie d'un billet d'avion, et cette envie de partir vraiment loin. Je regardais pour les destinations, comme un endroit que je voudrais presque irréel. Un moment, je trouve, c'est la Thaïlande. Bangkok, Krabi, Phuket, des noms que je voyais sur l'écran, sans imaginer ce que j'allais vraiment vivre là-bas. À ce moment-là, je pensais pas à la peur. Je ne pensais pas aux hôpitaux. Je pensais pas que j'allais avoir un accident. Je pensais juste partir, filmer, découvrir et vivre quelque chose de grand. Le billet était réservé. Le voyage devenait réel. Dans ma tête, la Thaïlande, c'était ça. Des temples dorés, des paysages à couper le souffle, de la chaleur, du mouvement et surtout de la vie. Un pays qui faisait rêver et que j'allais enfin découvrir de mes propres yeux. Hello, bien arrivé à Abu Dhabi. Là maintenant je vais prendre mon vol pour Bangkok. Du coup, voilà, je vous dis quand je suis arrivé là-bas. Sawadee crap les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Alors voilà, j'ai pas pu filmer malheureusement les petites aventures que j'ai eues juste avant. Je suis arrivé à l'hôtel. Regardez-moi ça. Franchement, si ça c'est pas magnifique. On est actuellement au Furam Asylum. Une vue mais magnifique. Alors vous avez ensuite ici le salon, vous avez la salle de bain ici, entièrement vitrée, tout ça, waouh. On est plutôt sur une belle suite, hein, je trouve. Et voilà, donc aujourd'hui, petit planning. On va essayer, je vais d'abord profiter pour vous faire montrer l'étage. Là, on est actuellement au 18e étage. Et ensuite, on ira faire un petit tour à la piscine. Il est actuellement, si je me trompe pas, alors il est actuellement midi 12 sur Bangkok. Je vous reprends tout de suite. Je termine vite de manger et ensuite on va partir en expédition. Dans le métro, j'ai rencontré Stefano, un Italien. Une rencontre totalement imprévue, comme il en arrive souvent quand on voyage seul. Après, grâce à lui, j'ai rencontré Oscar, un Colombien. 3 voyageurs, 3 pays différents, réunis par hasard en Thaïlande. On partait ensemble vers une exposition d'art, sans trop savoir ce qui nous attendait.
là, ici, on a un mur rempli de post-it. On va écrire genre quoi? Déjà, le Twitch, on avait ça, du coup, on est là, le Twitch. On a ensuite la date de décès de mon père. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et ensuite, on va mettre JC et la date d'aujourd'hui. Voilà. Une belle mémoire, franchement. มาร่วมสนุกกันได้เลยกับดานาโนกิบีคอนบางแควันนี้ได้ร่วมสนุกอย่างเต็มที่แน่นอนกับกิจกรรมโยนบอลนะครับเป็นโยนบอลนะครับลัคกี้บอลนะเป็นบอลลัคกี้บอลทางด้านนี้เลยมาร่วมรู้สิว่าทีมบอลของเรานั้นจะไปลงตรงช่องไหนThank you. Yeah, I'm still happy. Après l'exposition, on a continué ensemble vers le Wat Paknam. Je pensais voir un temple de plus, mais en arrivant, on est tombé sur quelque chose d'incroyable. Ça va être magnifique. Hey. Hi. Hey, yeah. You wanna go with the boat? My. Khab. Sawadee krab. Ce qui m'a marqué aussi, c'est le calme autour de nous. Même dans les rues, tout semblait plus doux, plus lent. Il y avait des scooters, des passants de la vie. C'est vraiment magnifique ici. C'est paisible, c'est une dinguerie en fait. Genre, je me sens tellement apaisé. Et genre, t'as personne qui fait du bruit, rien du tout. Wat Paknam, Bangkok. Et vraiment, c'est super beau. So, what do you think about that? It's so amazing, man. Amazing, I reckon it's Yeah, the best place in Bangkok, kind. yeah. Really the best place, like peaceful, everything. Du coup, je suis en train de boire un thé thaïlandais. Tellement délicieux. Genre, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais c'est tellement bon. Genre, franchement, en direction là, pour le parc Lumpini. Donc, on se rejoint là-bas. Je serai accompagné de une Française.
On est au niveau du parc là. Du coup, le parc Lumpini. Magnifique, franchement, rien à dire. Bon, malheureusement, pour moi, c'était très difficile de prendre une vidéo dans le parc parce qu'il y avait beaucoup d'obscurité. Du coup, ce qui a été fait, c'est que je vous montrer quelques petites vidéos de varans que j'ai vues là-bas dans le parc, qui étaient magnifiques. J'ai vu des varans en liberté, comme ceux ici. C'est fou de se dire qu'en plein Bangkok, au milieu d'une capitale mais immense, la nature est encore là, tranquille, presque chez elle en fait. Ce soir-là, j'ai rencontré Laetitia au parc, une Française avec qui je discutais déjà par message, après l'avoir connue sur un groupe Facebook de voyageurs. Le lendemain, elle partait pour Krabi, là où j'allais la rejoindre quelques jours plus tard. Je ne savais pas encore, mais elle allait jouer un rôle important dans la suite de mon voyage. Le lendemain, c'était Songkran, le nouvel an thaïlandais, et aussi mon dernier jour à Bangkok. La ville était complètement changée d'ambiance. Il y avait de l'eau partout, des gens dans les rues, des sourires, de la musique et une énergie incroyable. C'était comme si Bangkok voulait me laisser un dernier souvenir fort avant mon départ. Je savais que le lendemain, une nouvelle étape commençait. C'était Krabi. Et voilà. J'arrive maintenant à l'aéroport de Bangkok, direction Krabi. Une nouvelle partie du voyage commence. Et croyez-moi, la suite va être encore plus intense. On se retrouve dans la vidéo numéro 2 pour découvrir ce qui m'attend là-bas. En attendant, si cette première partie t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me retrouver en live sur Twitch. Merci d'avoir suivi cette première partie. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à très vite pour la suite.